Chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com, bonjour et ravi de vous retrouver pour cet entretien spécial avec Monsieur Momodou Ba, qui est le président du mouvement pour le fédéralisme africain et l'orientation républicaine, mouvement Afro, et candidat déclaré à la présidentielle de 2026 en Gambie. Nous aimerions aborder, nous aurons l'occasion d'aborder avec lui des sujets essentiels qui touchent la vie quotidienne gambienne, et nous reviendrons bien sûr sur sa vision pour l'avenir du pays. Monsieur Momodou Ba, bonjour et ravi. Bonjour Moustapha, merci. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour l'invitation. Avant justement d'en venir aux questions liées à votre vision et la gestion du président sortant, monsieur Amadou Barrow, qui est susceptible de se présenter à nouveau pour la présidentielle de 2026, pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter auprès du public sénégalais qui vous suit à travers la chaîne YouTube ou bien les réseaux synchronisés de Seneweb TV et revenir aussi sur votre lien étroit avec le Sénégal? Merci beaucoup Moustapha, ça c'est une très bonne question. Je vous remercie pour cette invitation. Je voudrais d'abord saluer le peuple sénégambien. Donc le peuple sénégambien qui m'a donné beaucoup de choses. Donc moi, je suis un produit de la Sénégambie. Parce que je viens de la Gambie. Je suis né, grandi en Gambie, avec des parents gambiens. J'ai fait mes études scolaires en Gambie, élémentaire comme secondaire. J'ai eu le bac anglais. Par la suite, je suis allé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, là où j'ai fait mes études supérieures au département d'anglais. Mais avant d'intégrer le département d'anglais, j'ai fait une demande d'équivalence de mon diplôme, raison pour laquelle j'ai fréquenté aussi l'IFE, Institut de français pour les étudiants étrangers, pour apprendre le français d'abord avant d'intégrer le département d'anglais. C'est comme ça que j'ai eu à obtenir mon Master 2 à un temps record avec la spécialisation en études africaines. Études africaines et aussi sous le thème Politics and Foreign Policy of the Gambia from Independence to 2014, là où j'ai fait une enquête sur la politique et la politique étrangère de mon pays de 1965 en 2014. C'est ainsi aussi j'ai eu l'occasion d'intégrer la FASTEF, faculté de l'éducation et de sciences et technologies au niveau de Cheikh Anta Diop University. Donc, je suis formé comme professeur d'anglais de formation. Donc, tous ces liens-là, lorsque je suis venu au Sénégal, j'ai vu que il y avait une démocratie qui n'était pas en Gambie. Donc, parce qu'en Gambie, c'était au temps de Yaya Jammeh, il y avait la dictature là-bas. Donc, je m'étais vraiment à l'aise de découvrir la démocratie en Sénégambie, au Sénégal, avec l'ère de Abdoulaye Wade. Donc, en quelque sorte, c'est ce qui m'a forgé. Et aussi, j'ai eu l'occasion à fréquenter la liste orange. La liste orange, c'était des syndicalistes au niveau de l'université campus. Donc, c'est eux aussi qui m'ont formé. Et j'ai eu l'amour de faire la politique. C'est là-bas où j'ai commencé à développer mon rêve de rentrer un jour en Gambie pour participer au développement du pays. D'accord. Donc le Sénégal, à travers sa démocratie et voilà, tout ce que vous avez eu à rencontrer, vous a poussé à devenir l'homme politique que vous êtes aujourd'hui. Vraiment, vraiment. D'accord. Alors à présent, penchons-nous à présent sur les problèmes sociaux que rencontre actuellement la Gambie, en commençant d'abord par la série de délestages que l'on constate un peu partout sur le territoire gambien, que certains imputent à des impayés de l'État gambien à la Sénélec. Pouvez-vous s'il vous plaît nous en dire plus sur cette situation? C'est vraiment une situation déplorable que le peuple gambien est en train de subir en ce moment. Parce que rappelez-vous que l'économiste américain Joseph Stiglitz a écrit dans son livre que
il y a 4 types de liberté. There are 4 freedoms. Cela veut dire la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de parler librement. Ça, c'est la première liberté. La deuxième liberté, c'est la liberté d'adoration. Le culte. De culte. Donc, la troisième liberté, c'est freedom from want, la liberté d'avoir tes besoins, la liberté d'avoir tes besoins. Et la quatrième liberté, c'est la liberté de ne pas avoir peur. Donc, si on voit la Gambie actuellement, les deux premiers, la liberté d'expression, la liberté d'adoration, de culte, là, on l'a acquis. C'est le peuple lui-même qui a arraché ça en 2016 avec la question de Adama Barrow au pouvoir. C'est le peuple gambien qui s'est levé pour lutter contre la dictature. Voilà, donc les deux libertés dont Joseph Stiglitz, l'économiste américain, a cité, on n'a pas encore atteint ces deux-là. Cela veut dire la liberté d'avoir tous nos besoins et la liberté aussi de ne pas avoir peur. La liberté d'avoir tous nos besoins, y compris l'énergie, cela veut dire l'électricité, efficace et aussi moins cher. Actuellement, la Gambie, en tant que pays souverain, n'a pas pu assurer son énergie. Raison pour laquelle il y a la présence de Senelec et aussi de Car Power, une entreprise turque. Il y a 2 entreprises qui sont là-bas, Senelec et Car Power. Les Gambiens sont en train le gouvernement gambien est en train de dépenser beaucoup d'argent en termes d'énergie. Donc, en tant que pays souverain, on doit vraiment avoir notre souveraineté électricité, en matière d'électricité. Voilà ce que je suis en train de proposer au peuple gambien. Mais pour revenir un peu sur cette situation assez inédite, parce que dire qu'un pays, pratiquement tout un pays est plongé dans le noir en raison d'impayés, c'est assez difficile à comprendre. On aimerait savoir comment l'État gambien a fait pour se retrouver dans ce genre de situation. Voilà, tout ça c'est l'incompétence. L'État n'a pas de fonds nécessaires pour payer la Sénélec. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est l'incompétence. Parce que quand on dit une entreprise d'électricité, c'est les factures. Il y a la population qui paie une facture qui est très chère, qui coûte très cher aux populations. Mais malheureusement, il n'y a pas une bonne gestion, il y a la corruption et il y a l'incompétence des autorités. Voilà ce qui nous mène à cette situation. En parlant justement d'énergie, vous avez dit que la Gambie doit impérativement être autonome de manière énergétique. Vous, en tant que candidat déclaré à la présidentielle de 2026, que proposez-vous pour atteindre cet objectif? Voilà, donc ce que nous sommes en train de proposer actuellement, il y a les nouvelles technologies en matière d'énergie et il y a what we call wind atmospheric pressure, c'est l'énergie à travers l'air. L'éolienne. Donc il y a aussi les panneaux solaires. Donc majoritairement de l'énergie verte. Oui, l'énergie verte. Donc il y a les États-Unis et aussi même la Russie qui est en train de réaliser beaucoup de choses sur ça, sur ces genres d'énergie. Donc voilà, en un temps record, d'ici 6 mois, si on me donne le pouvoir, je souhaite régler ça définitivement, d'une manière définitive. Donc en misant beaucoup plus sur l'énergie verte, donc telle que le solaire, l'éolien. Et selon vous, cette transition écologique-là, pensez-vous vraiment que la Gambie est prête à l'assumer? Oui, bien sûr, parce que la Gambie a des intellectuels, la Gambie a l'intelligentsia gambienne est tellement forte, il y a une forte intelligentsia gambienne, au niveau de la diaspora. Donc il faut les impliquer dans le travail du pays. Donc on doit aussi avoir une bonne gestion et aussi
lutter contre la corruption. Voilà les deux. Ce phénomène de la corruption, n'est-il pas encore endigué du côté de la Gambie? Est-il toujours présent? Oui, oui, c'est pire en Gambie. C'est pire, la corruption, c'est pire en Gambie. Parce que aussi, les salaires ne sont pas bien, on n'a pas de bons salaires. Ce qu'on nous paye, ce qu'on paye les fonctionnaires, ils ne peuvent même pas dépenser ça en une semaine. Une semaine, je dis une semaine, ce qu'ils reçoivent en tant que salaire. Donc, raison pour laquelle il faut envisager à augmenter les salaires selon les besoins des premières nécessités d'un père de famille. La Gambie a des problèmes énergétiques. La Gambie a du mal à payer les salaires de ses fonctionnaires. La Gambie, vraiment, il y a tout un tas de problèmes que vous nous dressez, un tableau assez inquiétant que vous nous dressez. On est curieux de savoir, Monsieur Ba, est-ce que la Gambie est dans une situation de crise économique? Oui, dans ces genres de situations, la Gambie a besoin des hommes forts. Et la Gambie ne manque pas des hommes forts, comme je vous ai dit cela. Donc, en matière, s'il s'agit de la Gambie a beaucoup d'atouts, a beaucoup d'avantages. Parce que la Gambie, c'est le pays le plus petit en Afrique, sur la terre africaine. La Gambie aussi il y a un fleuve qui divise la Gambie. Oui, effectivement. La terre est fertile. Nous avons aussi des ressources pétrolières. Nous avons des ressources pétrolières comme la Mauritanie, comme le Sénégal, comme aussi Guinée-Bissau et comme aussi Guinée, parce qu'il y a un bassin que nous partageons. Le bassin M, Mauritanie, M pour L'OMVG, effectivement. Oui, l'OMVG, ça c'est le fleuve. Mais il y a un bassin. D'accord. Il y a un bassin pétrolier. D'accord. Qu'on appelle MSGBC. Cela veut dire Mauritanie, Sénégal, Gambie, Bissau et Conakry. D'accord. Donc, c'est sur le même bassin offshore, là où se trouve le pétrole du Sénégal, au niveau de Sangomar. La Gambie a deux blocs là-bas, bloc A2 et bloc A5. Mais il y a une autorité, il y a un gouvernement incompétent qui se trouve au niveau du pays, qui n'arrive pas à avoir des bagages intellectuels sur comment exploiter ces ressources. Voilà la raison pour laquelle on se présente au président, pour être président, pour régler ces problèmes. En parlant justement de la gestion du pays, on en vient à présent à ma question sur la gestion du président Adama Barrow, élu en 2016 et réélu en 2021. Rappelle qu'en 2021, vous étiez aussi candidat sous le nom de Momodou Ba, parce qu'il y avait un autre Momodou Ba. En parlant de sa gestion, quel bilan tirez-vous de ces 2 ans de mandat finalement de M. Adama Barrow? Voilà, c'est un bilan vraiment très mitigé, c'est un bilan très déplorable, parce que en presque 8 ans, il y a 8 ans, de 2016 ou 2017 à nos jours, c'est 7 ans au pouvoir. 7 ans, il n'arrive pas à proposer un bilan concret aux Gambiens, à part c'est le mirage d'infrastructures. Un peu. Le mirage d'infrastructure. Ça, c'est insignifiant jusqu'à présent. C'est insignifiant parce qu'il y a des ponts, il y a quelques ponts qu'il a pu trouver là-bas. Et ça, c'est grâce à l'OCI aussi, parce que la Gambie vient de... Donc, il s'est appuyé sur des acquis pour construire sa notoriété, en quelque sorte. Voilà. Donc, si vous allez en Gambie actuellement, vous allez voir quelques ponts, comme ça se trouve au niveau du Sénégal. Vous allez penser que la Gambie est en train de décoller, alors que ça c'est faux. Ça c'est archi faux, parce que le peuple est en train de souffrir en ce moment. Le peuple n'a rien à manger en ce moment actuellement. Donc le peuple, l'économie ne marche pas, parce que aussi la Gambie n'a pas un modèle économique. Donc le président Barrow est en train de gouverner le pays par tâtonnement. On doit construire des routes, on doit construire des routes, on doit travailler sur l'agriculture, mais ça n'a pas de
rendement. Ça n'a pas de rendement. Mais vous affirmez que le président Adama Barrow est en train de gouverner en tâtonnant. Donc voilà, c'est pas une gestion claire ou bien éclairée. Mais en 2016, il venait avec un vent nouveau, voilà, quoi, avec une vague de soutien derrière lui, des Gambiens qui étaient assez confiants quant à cet homme qui se dressait devant eux. Aujourd'hui, peut-on dire que c'est la désillusion du côté gambien avec le président Adama Barrow? Oui, c'est la désillusion totale parce que la Gambie, le peuple ne peut pas manger l'infrastructure, le peuple ne mange pas la démocratie. Mais il faut vraiment voir l'économie. Et l'économie, ce que nous sommes en train de proposer, c'est de concentrer sur l'agriculture comme base. Par la suite, industrialiser le pays. C'est l'industrialisation qui donne le travail à la jeunesse. Ensuite aussi, faire le service. Cela veut dire qu'il faut être présent dans tous les secteurs de l'économie. La diversification des la activités. diversification, le secteur primaire, secondaire et le secteur tertiaire, ainsi de suite. Et pourtant, comme je vous ai dit, la Gambie a beaucoup d'atouts. Imaginez-vous que la Gambie a sa propre monnaie, le dalasi, dont le Sénégal n'a pas. Et mais notre problème se trouve que on n'a pas une balance commerciale. Il n'y a rien que nous produisions au niveau de la Gambie. Donc c'est ce qui fait le dalasi n'a pas de valeur. Mais d'ailleurs, je voudrais même lancer un appel au gouvernement sénégalais, surtout le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, de penser à une troisième option. Laquelle? Cela veut dire quand ils ont promis de quitter le CFA. Ils ont promis de quitter le CFA. C'était un projet de campagne, effectivement. Ouais, c'est un projet de campagne. Donc, ils ont donné deux options. La première option, c'est d'aller d'une manière communale. Cela veut dire la CEDEAO avec l'ECO. Effectivement. Si ça ne marche pas avec ça, s'il y a un retard là-bas, ils peuvent créer leur propre monnaie. Monnaie locale. Monnaie locale. Donc, il y a deux options qu'ils ont proposées. Moi, j'augmente là-bas au nom de la fraternité sénégambienne, au nom de l'intégration sénégambienne, au nom du panafricanisme. Pourquoi pas venir intégrer le dalasi? J'ai dit, pourquoi pas venir intégrer le dalasi? Parce que le dalasi, c'est un propriétaire gambien. On peut sénégambianiser le dalasi. Bon, ça peut être une troisième option. D'accord. Alors, dans vos déclarations, vous insistez beaucoup sur le panafricanisme. Ouais. Un pari ou bien une vision qui rappelle un peu le nouveau régime en place, qui est dirigé par le PASTEF avec M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et M. Ousmane Sonko. Est-ce que là, vous avez des valeurs partagées entre le nouveau régime et vous? Est-ce que vous partagez les valeurs incarnées par le nouveau régime? Oui, c'est cette génération, notre génération, c'est une génération qui prône pour la souveraineté, pour l'indépendance de l'Afrique, la vraie indépendance de l'Afrique. Rappelez-vous que Kwame Nkrumah disait qu'après l'indépendance du Ghana, que l'indépendance du Ghana n'aura pas de sens tant que les autres pays n'ont pas leur indépendance totale. Voilà. Donc, mais actuellement, ce qui se passe au niveau du Sénégal avec le panafricanisme, avec le gouvernement panafricain, cela n'aura pas de sens si les autres pays africains aussi ne suivent pas la même chose, le même chemin. Donc, raison pour laquelle Ousmane Sonko, comme les Bobby Wine, comme les Julius Malema, donc nous sommes la même génération. Nous sommes la même génération, les Traoré, les Assimi Goïta, nous sommes la même génération. Nous pensions la même chose, c'est de libérer l'Afrique. Ouais. Et c'est ce vent que vous souhaitez insuffler du côté de la Gambie. La raison pour laquelle on est venu avec le mouvement Afro, African Federalism and Republican Orientation. Nous proposons le républicanisme africain. Le républicanisme dans le contexte africain, qui est différent
du républicanisme qu'on a au niveau des États-Unis. Donc parce que les valeurs ne sont pas les mêmes. La culture, la religion, la manière dont on fait tout cela, c'est pas la même. Par exemple, quand on dit l'exemple du soleil, le soleil, ce que le soleil représente au niveau de l'Afrique, c'est pas la même. Quand on est content, on dit ça me fait chaud au cœur. Mais en Wolof ici, en français, les Européens, quand ils sont contents, ils disent ça me fait chaud au cœur. Mais si c'est ici, on dit quoi? C'est sama xol day sedd. Donc il y a différence en termes de perception. Donc il y a les réalités ne sont pas les mêmes, raison pour laquelle on doit contextualiser. Donc vous prenez pour un modèle de développement ancré à partir de nos valeurs culturelles, c'est ça? Exactement, c'est ça. D'accord. Alors revenons-en au champ politique ou bien à l'environnement politique gambien. Alors vu du Sénégal ou bien vu de l'extérieur, on a l'impression que l'opposition gambienne avance de manière éparpillée. On a même l'impression qu'elle est inexistante. D'accord? Mais vous, en tant que membre de cette opposition gambienne, comment préparez-vous ce grand rendez-vous de la présidentielle 2026? Oui, l'opposition gambienne est bien belle existante. Elle est existante. C'est la raison pour laquelle je suis là au niveau du Sénégal pour lancer un appel. Mais est-elle aussi forte au niveau de la communauté internationale, au niveau du Sénégal et aussi mes concitoyens gambiens. Il y a des intellectuels qui bilingues français. Et il y a des gens qui sont au niveau de la France, donc qui comprennent parfaitement le français. Donc c'est à eux que nous sommes en train de référer, c'est à eux que nous sommes en train de parler. Voilà, donc il y a l'opposition au niveau de la Gambie, certes c'est divisé, mais il y a une nouvelle génération qui est en train de se former, parce qu'il y avait la classe politique. Les Darboe. Ouais, donc il y a les Darboe et les autres, mais le changement au niveau du Sénégal aura bel et bien l'impact au niveau de la Gambie. Parce qu'actuellement, nous ne voulons plus, la jeunesse, le peuple réclame sa jeunesse, les jeunes leaders. Donc le peuple ne veut plus se mêler avec l'ancien système, ne veut plus se mêler avec les anciens leaders, parce que c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Voilà, donc il y a la jeunesse. Il y a les jeunes leaders qui sont en train d'éclore. Ouais, voilà, comme moi. Mais vous parlez tout à l'heure de vagues de changement. Vous avez pris l'exemple du Sénégal, mais pas que, parce qu'on a vu aussi cette vague de changement un peu partout. En Afrique, au Mali, au Burkina, au Niger, au Gabon. Voilà, c'est une vague assez générale qui se généralise sur le continent africain et même dans les pays maghrébins. Pensez-vous que cette vague peut aussi venir du côté de la Gambie? Wow, je pense que d'une manière... de manière démocratique. Oui, d'une manière démocratique. D'une manière démocratique, parce que je crois fermement que la place des soldats, c'est dans les casernes. Ok, c'est pas au palais. C'est ça la réalité. Ok, moi aussi, je prône pour le changement démocratique. Et pensez-vous que ce changement peut vraiment arriver en 2026? Bien sûr, bien sûr. Actuellement, les Gambiens sont en train de parler à propos de ma candidature. D'accord. Et au niveau de l'opposition, est-ce que l'opposition est prête à se fédérer, comme ça a été le cas ici au Sénégal pour l'élection de 2024? Est-ce que l'opposition est prête à s'unir en coalition? Oui, actuellement, oui, à l'approche des élections, vous savez, en réalité, les choses se décident dans les 6 derniers mois. Donc actuellement, il y a un travail individuel, personnel, qui se passe en ce moment, mais certainement d'ici 6 mois avant les élections, les choses vont se rétablir. Mais aussi là-bas en Gambie actuellement, avec notre constitution, c'est la raw gadu. Cela veut dire c'est pas le scrutin, comment dirais-je, pour ce second tour. Donc celui qui gagne même une seule voix, il va remporter les élections. Donc il y a une nécessité de s'unir pour l'opposition. Oui, effectivement, effectivement. Alors dans un manifeste que vous avez publié récemment, vous avez parlé de l'importance de la jeunesse et du panafricanisme. Quelle place souhaitez-vous accorder à la jeunesse gambienne dans votre projet politique? Voilà, donc la jeunesse gambienne, d'ailleurs pour votre information,
on vient de publier les résultats du census, le recensement 2024, qui montre que 77% de la jeunesse gambienne ont moins de 35 ans. Donc, la population gambienne est une population très jeune. Je veux dire que la Gambie a beaucoup d'atouts. Nous avons une jeune population, nous avons des terres fertiles, nous avons l'eau. Des ressources naturelles. C'est des ressources naturelles et c'est un petit pays aussi. Et aussi, la population, on a une petite population parce que la population, c'est moins de 2,5 millions de population. Donc tout ça, c'est des atouts qu'on doit travailler avec. Raison pour laquelle on doit industrialiser le pays pour qu'on puisse créer beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions. Donc ces jeunesses que j'ai dit, entre moins de 35 ans, donc si vous prenez entre les gens qui ont dans une situation de travail, c'est entre 20 et 35 ans. 20 ans, c'est après les études. Voilà, entre 20 et 35 ans, ça ne fait même pas, c'est pas beaucoup, c'est moins d'1 million de personnes. Ça, c'est moins d'1 million de personnes. Donc, on peut vraiment, nous n'avons pas une forte demande pour le travail. Donc, la jeunesse, c'est une petite jeunesse. Ouais. Le nombre, c'est pas beaucoup. D'accord. Donc, c'est facile à créer Nous arrivons de l'emploi. au terme de cet entretien. Juste vous laisser l'occasion, vu que vous êtes au Sénégal, un pays, comme je l'ai dit, à l'entame de cet entretien, que vous affectionnez, pour y avoir passé vos études supérieures ici. Quel message souhaitez-vous lancer au peuple sénégambien, au peuple sénégalais, mais aussi au nouveau régime en place, emmené bien sûr par monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Voilà, donc c'est un régime exemplaire, c'est des références vraiment. Mais moi, je pense qu'aussi on doit voir notre relation, on doit chercher à trouver une relation gagnant-gagnant. Cela veut dire de donner le respect mutuel en tant que pays. Donc nous, la jeunesse gambienne, actuellement, nous voulons une relation sincère entre le Sénégal. Vous pensez que la relation actuelle n'est pas assez sincère pour vous? Oui, en tant que sous le régime de Barrow, on a vu que c'était en quelque sorte c'est le Sénégal qui a dominé. Donc aussi la présence des militaires les Sénégalais, les Gambiens ne veulent pas. C'est ça, c'est sécurité. Mais une présence qui a été assez bénéfique pour la Gambie en 2016. Oui, 2016, mais après ça, il ne peut pas continuer à être là-bas à jamais. Donc, c'est le président lui-même qui doit assurer sa propre sécurité. Et la présence militaire au niveau de la Gambie, ça règle que le compte du président. Mais ce n'est pas le peuple. Ils ne sont pas là pour sécuriser le peuple. Mais plutôt, ils sont là pour sécuriser l'intérêt du président Barrow. Donc, la présence des militaires sénégalais en Gambie ne rassure pas tant que ça la population gambienne. Ça dérange. Ça dérange vraiment. Ça dérange. Donc, nous devons nous voir comme des frères. Donc, nous devons avoir une relation mutuelle basée sur le respect. D'accord, le message est bien passé. Je vous remercie, monsieur Mamadou Ba, président du mouvement Afro, et je vous remercie aussi, chers internautes et lecteurs de Seneweb TV, seneweb.com. Rendez-vous dans un prochain entretien. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.